Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous débriefons le match de Conference League, de qualification de Conference League entre le Racing Club de Lens et le club grec du Panathinaikos. Lens n'a pas été mise à l'écart d'un tirage au sort parce qu'en fait on a tapé quasiment le pire. Ça veut dire on a tapé le perdant, pardon, du match entre l'Ajax d'Amsterdam et le Panathinaikos. Deux clubs illustres en Coupe d'Europe. Donc c'était en qualification d'Europa League tout court. On jouait le perdant. Le perdant était le Panathinaikos. Le Panathinaikos a été reversé donc en Conference League. Oui, parce que maintenant c'est plus Europa Conference League, c'est parce que par rapport au petit logo que j'ai mis en couverture, mais bon, avec ça. C'est toujours l'UEFA. Donc la Conference League. Et Lens a tiré le pompon puisqu'il a tiré un très gros morceau avec une histoire européenne longue comme le bras. Euh, voilà, nous on en a eu dans le passé, hein. Là, l'année dernière, on était en Ligue des Champions, on a été reversé en Europa League tout court. Oh, on a fait qu'un tour hein, pendant sortie de la Ligue des Champions. Bon, bref. On va commencer par la composition. Donc, dans les buts, Brissamba, notre défense magistrale, meilleure, qui, si vous suivez l'actualité, c'est très 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 brûlant pour qu'elle soit cassée cette défense. Parce que oui, c'est bien sûr c'est Medina d'un côté, Grady de l'autre et Kevin Danso au milieu. Kevin Danso, si vous suivez un petit peu l'actualité, il est très 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 proche du club italien de j'ai plus le club. L'AS Roma. Alors, je savais que c'était un Rome, mais je savais plus que c'était un Lazio, l'AS Roma, mais c'est l'AS Roma. D'ailleurs, il y a des sites de supporters romains qui disent déjà que c'est déjà fait, voilà, que les clubs se sont trouvés en accord, que l'accord a été fait avec Kevin Danso, comme si c'était déjà fait. Donc au moment où je fais cette vidéo, ça n'a pas encore, il me semble, ça n'a pas encore été officialisé par le Racing Club de Lens ou par l'AS Roma officiel. Donc bref, c'était la dernière fois je pense, qu'on voyait cette défense, la masterclass, comme je dis toujours, même si bon, c'est Abdelkader Kouzanov hein, qui va prendre sa place, mais voilà, c'est Kevin Danso, c'était Kevin Danso, hein, c'est bon. Bon bref. On va passer au milieu de terrain. Donc, en piston gauche, Diver March. Je le dis comme Silvano voilà, Diver Machado. À droite, Chemisto Frankowski, plutôt que Ruben Aguilar la semaine dernière en championnat. Euh, En défense centrale, donc avec Andy Diouf et un nouveau qui a de reculer d'un cran et que je trouve, et pourtant je l'ai enfoncé, je voulais plus l'entendre parler. Mais là, dans ce match-là, il s'agit d'Adrien Thomasson. Il a fait un très très bon match. Et il fait une très bonne parce que Will Steele l'a fait reculer d'un cran et je trouve qu'il est au milieu de terrain centre, aux côtés d'Andy Diouf d'ailleurs hier, pardon. Mais voilà, je trouve que c'est un poste qui lui va mais alors comme un gant. Il y a un champ. Bref. Euh, Devant en offensif, avec en milieu centre, offensif centre, parce que c'est un offensif centre, c'était David Pereira d'Acosta. Et Wilson a bien joué avec deux pointes. Et c'était qui? C'était Wesley Saïd et Flo Sotoka. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette composition d'équipe? Bah, logique, très logique. Wesley Saïd marche sur l'eau depuis le début de saison. Je dis oui. Bon, Flo Sotoka, il est quand même un cran en dessous, hein. C'est vraiment Wesley Saïd qui est vraiment devant, hein. Sotoka est plus au niveau de David Pereira da Costa, mais bon, ça a été.
En tout cas, le match commence. On va arriver au match. Le match commence sous les meilleurs auspices, comme on dit. Un 4e minute, un ballon qui arrive dans les pieds de Flo Sotoka. Flo Sotoka qui fait une passe donc dans la surface à qui? À Przemysław Frankowski qui peut envoyer dès la 4e minute ouvrir le score pour le Racing Club de Lens. Lens mène 1-0 dès la 4e minute dans un Bollaert comble. 30, je sais même pas, attendez, je regarde le chiffre, 37 000, plus de 37 000 personnes à Bollartière. Oui, parce que, bon, 37 000 avant le machin, mais ils l'ont réduit avec les travaux. Hein. Bon, bref, vous savez mon avis de ce côté-là, hein, si vous suivez la chaîne, mais bref. Donc, Lens mène 1-0 dès la 4e minute. Franchement, c'était parfait. C'était parfait. Puis Lens continuait et allait de l'avant. Donc, à la... Je regarde, j'ai ma petite feuille avec les un peu tout. Facundo Medina fait une faute à la 13e minute. Prend un carton jaune. Mais 9 minutes plus tard, un ballon récupéré par Facundo Medina, une occasion. Et il y a un outil arbitral que j'ai souvent du mal. Il s'agit de la VAR. Elle revient. Et la VAR a pris son microscope. Bon, j'exagère, mais et elle a vu une faute qui a lieu, bien entendu, de Facundo Medina qui prend un jaune, mais le pire c'est qu'il lui met pas le deuxième jaune, il met donc il y a faute, il met pas le deuxième jaune, il met rouge direct. Donc ça veut dire pour la faute, il aurait pris quoi qu'il arrive rouge direct. Donc lance dès la 20 je regarde 20e, 22e, quelque chose comme ça, je crois que je l'ai dit. 22e minute, Lens va jouer soit plus de 70 minutes à 10 contre 11 contre le Panathinaikos qui, bah, attendez que ça, et puis là, ils vont pouvoir commencer à mettre de l'impact. Franchement, mais donc, il y a eu des changements et il y a eu un pauvre fusible qui a joué que 22 minutes. Il s'agit de David Pereira da Costa qui a laissé sa place à Abdoukodir Kouzanov pour le mettre en défense au lieu et place de Kevin, de Facundo Medina qui a été expulsé. C'est voilà. Donc à partir de là, bon, Lens a plus pas galéré, mais a eu plus de mal à s'exporter. C'était voilà, c'est franchement on était bien, on était franchement c'était je regarde parce que j'ai mes petites notes là. Mais une occasion 34 Adrien Thomasson qui a été pour moi, écoutez bien, ça va vous choquer, mais c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs du match côté Lensois. Indéniable. Parce qu'il donne le ballon à qui? À qui? À notre meilleur goléador depuis le début de saison. Il s'agit de Wesley Saïd. Dès là, alors je regarde, là, 34e minute. Lens mène 2-0 à domicile. Alors c'était parfait sur les meilleurs. Franchement, c'était génial. Et donc Lens mène 2-0 et arrive à la mi-temps sur ce score de 2-0 grâce donc à des buts de Przemysław Frankowski et de Wesley Saïd. Pourtant Lens est réduit à 10 depuis la 20e, 22e. C'est voilà. On se dit bon, la mi-temps va arriver, on se doute bien que le Panathinaikos va mettre de l'impact. Et ça s'est justifié à la reprise. Donc il y a eu vraiment de l'impact du... voilà, ils ont appuyé sur le fait que Lens était un de moins, notamment, bon, c'était un défenseur, bon, ça a été, mais il n'y avait plus de milieu offensif, sans, donc, puisque c'était le malheureux David Pereira da Costa, qui a dû sortir. Donc en fait, il n'y avait plus forcément de lien. Donc, d'ailleurs, Flo Sotoka est descendu d'un cran. Wesley Saïd essayait de rester devant. Mais
c'est un bon soldat, très très bon soldat, Wesley Saïd, donc il redescendait aussi. Voilà, ça a été pas de l'attaque défense du tout. Mais voilà, ça a été vraiment, vraiment compliqué. Mais Lens essayait toujours d'aller de l'avant. Donc après, il y a eu plusieurs changements. Notamment, Wesley Saïd qui est sorti à la 69e minute, remplacé par Rémi Labo Lascari. Alors, vous allez peut-être être outré par ce que je vais dire. Mais pour moi, alors ouais, on sait qu'il est suivi, mais pour moi, Rémi Labo Lascari n'a pas forcément sa place, n'a pas tout à fait le niveau. Ça veut dire offensivement, on a eu de la perte à partir de la sortie de Wesley Saïd pour mettre Rémi Labo Lascari. Je le vois même pas avoir une occasion. Il a touché des ballons qu'il a perdu d'ailleurs par la suite. Ça a été voilà vraiment vraiment compliqué. Donc, ce qui devait arriver, donc, avant le changement, ça, donc c'était à la combien? C'était à la 53e, oui, tout de suite à la reprise. Les Grecs ont réduit la marque par qui? Alors, attendez, je regarde. Ioannidis. Donc, Bressamba a rien pu faire. Bon, Bressamba a fait beaucoup, beaucoup d'arrêts, hein. Je regarde les notes. Bon, il y a quand même eu 6 sur 10 dans l'équipe, parce que j'ai la petite feuille de notes de l'équipe. Voilà, il y a quand même eu. Mais par exemple, Thomasson, que je vous disais, il y a eu 7. Il y a eu 7 Thomasson. Donc, c'est pour dire, quoi. Il y a eu la même note, par exemple, que Wesley Saïd. Bon, Sotoka aussi a eu 7. Bon, c'est vrai que Sotoka, il a été partout. On a retrouvé le Sotoka partout. Il a été derrière, devant, à droite, à gauche, il était partout. Flo Sotoka, franchement, il a été partout. La fin de match a été super, super, super stressante. D'ailleurs, en fin de match, alors je n'ai plus le temps, une frappe grecque a cogné la main de Florian Sotoka. L'arbitre central ne cherche pas à comprendre. Il siffle penalty pour les Grecs. Et pour une fois, la VAR a dit attendez, on regarde parce que bon, les Lensois, voilà, parce que l'arbitre a vu la main de Flo Sotoka. Si ce n'est que la main, elle était derrière dans le dos, collée à son dos de Flo Sotoka. Donc il peut pas, c'est pas un Playmobil ou un Lego, hein, il peut pas déboîter son épaule. Et la VAR a déjugé l'arbitre central. Il a annulé le penalty parce que cette main est totalement involontaire. C'est le ballon qui va à la main. Et en plus, la main était dans le dos. Donc elle a cogné la main qui était dans le dos parce que justement, pour pas faire. Parce que Flo Sotoka, très très bon joueur, très très bon soldat, franchement pour l'équipe. Je souhaite à toutes les équipes d'avoir un Flo Sotoka. C'est pas le joueur qui va. Voilà, mais un joueur qui mouille autant de maillots pour son club. Franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. C'est pas le meilleur joueur du monde, loin de là. Mais voilà. On devrait tous avoir un Flo Sotoka chez nous. Chez Jésus. C'est comme ça. Donc, le penalty a été annulé. Et le match continuait. Avec ça, ils auraient été égalité. Mais la fin de match a été très, 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 très compliquée pour Racing Club de Lens. Brissamba a fait des arrêts. La défense, donc même avec Kuzanov. Kuzanov qui a aussi fait, voilà. Bon, au pied levé, c'est arrivé au pied levé. Euh, Ça a été, il a fait son match, tout comme Kevin Danso. En défense, Kevin Danso, ce match-là, d'ailleurs, dans l'équipe, il a eu 7. Hein. Il y a eu 7. Et on va le regretter parce que, bon, au moment que je fais la vidéo, il a été annoncé par déjà signé par des groupes par des tweetos, enfin des Xos, bah, je sais pas comment, tweetos, on va parler ça comme ça. Euh, Romain de l'AS Roma, pas par le club encore. Enfin, au moment où je vous parle, après, il y a peut-être quelque chose que j'ai raté, mais bon, ça va. En tout cas, Kevin Danso ne sera plus là, à mon avis, déjà ce week-end. Donc, voilà, quoi, c'est terminé là.
l'aventure de Kevin Danso. Puis même, il y avait une image qu'on voyait hier à la télévision sur Canal Plus Foot. On le voit assis dans le couloir de Lens, dans le couloir, voilà, qui allait entre le terrain et dans le sas en fait, si vous connaissez un peu Bollard, dans le sas, assis tout seul, jambes assis, jambes en train de regarder. Comme dit-il, voilà, je quitte ce stade où j'ai vécu des énormes bonheurs pour aller dans un grand club européen. Encore, l'AS Roma, c'est pas non plus, voilà quoi, mais voilà, il a fait son temps au Racing Club de Lens. Ça fait combien de temps qu'il est là? 3 ans? Je sais pas, ouais, je pense 3 ans, quelque chose comme ça. Voilà, c'était écrit et le mercato n'est pas fini, donc bon. On espère qu'on va plus perdre trop de joueurs, mais voilà, moi je trouve on devrait recruter un DC, un défenseur central, parce que là, Kouzanov va être titulaire, mais bah, déjà Kouzanov va, comment dire, prendre la place de, oui, parce que Medina a pris un rouge, donc bah, ouais, non, pas en championnat, mais en Coupe d'Europe, donc la semaine prochaine, jeudi prochain, le match retour là-bas au Pana. Mais je pense que le mercato est pas fini. Il faut qu'on ait un DC. Il a un très très bon DC, hein. Très très bon. Bonsoir. Bref. Dimanche prochain, donc en championnat, le Racing Club de Lens reçoit une deuxième fois de suite. Enfin, pas en championnat, mais on a joué là à domicile face au Pana. On joue face à l'équipe qui a tout cartonné l'année dernière. Il s'agit du Stade Brestois qui s'est loupé. Alors je ne sais plus contre qui. Mais voilà, c'est. Donc, il faut que Lens prenne ces 3 points pour dire date à 6 points après sa victoire de la semaine dernière. Donc, avec encore une fois un but de Wesley Saïd, hein, d'ailleurs. Et voilà, c'est comme ils mettent dans l'article de l'équipe, c'est le tube de l'été, Wesley Saïd. Mais voilà, et surtout qu'on a notre attaquant, Enzola, là. Mabala Enzola qui est là. Bon, il n'est pas encore tout à fait à 100%. Donc c'est pour ça qu'en fait hier on ne l'a pas vu, mais il était dans le groupe. Mais une fois qu'il sera à 100%, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc lundi, toujours à la même heure pour le débrief du match. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!